Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit jeune homme de 18 à 19 ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers mais délicats et un nez aquilin, de grands yeux noirs qui, dans les moments tranquilles, annonçaient de la réflexion et du feu, étaient animés en cet instant de l'expression de la haine la plus féroce. Les cheveux châtains foncé, planté fort bas, lui donnait un petit front et dans les moments de colère un air méchant. Parmi les innombrables variétés de la physionomie humaine, il n'en est peut-être point qui se soit distingué par une spécialité plus saisissante. Une taille svelte et bien prise annonçait plus de légèreté que de vigueur. Dès sa première jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille, objet des mépris de tous à la maison. Il haïssait ses frères et son père. Dans les jeux du dimanche, sur la place publique, il était toujours battu. Il n'y avait pas un an de sa jolie figure commençait à lui donner quelques voix amies parmi les jeunes filles, méprisé de tout le monde comme être faible. Julien avait adoré ce vieux chirurgien-major qui un jour osa parler au maire au sujet des platanes. Ce chirurgien payait quelquefois au père Sorel la journée de son fils et lui enseignait le latin et l'histoire, c'est-à-dire ce qu'il savait d'histoire, la campagne de 1796 en Italie. En mourant, il avait légué sa croix de la Légion d'honneur, les ariages de sa demi-solde et 30 ou 40 volumes dont le plus précieux venait de faire le saut dans le ruisseau public, détourné par le crédit de monsieur le maire. À peine entré dans la maison, Julien sentit son épaule arrêtée par la puissante main de son père. Il tremblait, s'attendant à quelque coup. Réponds-moi sans mentir, lui cria aux oreilles la voix dure du vieux paysan, tandis que sa main le retournait comme la main d'un enfant retourne un soldat de plomb. Les grands yeux noirs et remplis de larmes de Julien se trouvèrent en face de petits yeux gris et méchants du vieux charpentier qui avait l'air de vouloir lire jusqu'au fond de son âme.